Aujourd'hui, je réponds aux propos tenus par ce dangereux coucounologue qui pense qu'un titre de médecin lui donne le droit d'être le défenseur des criminels, doublé d'un idiot qui se veut arrogant et méprisant. Ce coucounologue dit aimer les femmes. On ne peut pas aimer les femmes et inviter les femmes enceintes à prendre une injection qui, jusqu'au 16 septembre, leur était formellement contre-indiquée par le laboratoire qui a conçu cette injection. On ne peut pas aimer les femmes et ne pas vouloir qu'elles soient informées sur les risques qu'elles encourent en se faisant injecter un produit dont les effets délétères sont nombreux. D'ailleurs, ce coucounologue ne peut aimer personne, car quand on aime, on ne peut pas permettre que la vie de ceux qu'on aime soit mise en danger. Comment concevoir qu'un médecin traite de criminel le fait de dénoncer que les mises en garde inscrites dans la notice de l'injection de Pfizer ne soient pas respectées en Martinique? C'est inimaginable, inconcevable. Pourtant, c'est bien ce qu'a fait ce médecin, du jamais vu. Selon ce médecin, il n'est pas nécessaire de tenir compte des contre-indications possibles ou des effets secondaires possibles figurant sur les notices. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que les personnes concernées par ces risques sont peu nombreuses. Il va même jusqu'à mettre au même niveau de possibilité les contre-indications et effets secondaires, relativisant ainsi le danger réel encouru par ceux qui sont directement concernés par les contre-indications. Pour étayer ses propos, il rappelle que l'efficacité et l'innocuité de médicaments ne sont jamais garanties à 100%, mais sont jugées sur l'effet bénéfice-risque. Ce médecin ne craint pas l'absurdité de son raisonnement, l'essentiel pour lui étant de semer la confusion. Il ne peut en effet ignorer en sa qualité de médecin que le concept même de bénéfice-risque ne peut écarter le risque. Pourtant, selon lui, on s'en fout des effets secondaires, on s'en fout des contre-indications, on s'en fout des précautions, on s'en fout des mises en garde et on se fait piquer. Un point, c'est tout, à la volonté. Ça passe ou ça casse. Bénéfice ou risque, on verra bien. Tant pis pour ceux et celles qui ont eu la malchance de faire partie de la case risque, de la minorité. Ils n'ont pas besoin d'être avertis. Ils connaîtront les risques quand ceux-ci seront devenus réalité, c'est-à-dire quand il sera trop tard. Avant tout acte médical, un médecin ne doit-il pas s'assurer que son patient ne présente aucune contre-indication à cet acte? Qui a une attitude criminelle? Celui qui informe la population sur les indications de la notice Pfizer ou un médecin qui invite à ne pas tenir compte des indications figurant sur cette notice? Pourtant, ce médecin a prêté serment. Il sait qu'il ne peut faire le choix d'un traitement qui puisse mettre en danger la santé ou la vie de son patient, même si ce patient est le seul au monde concerné par une contre-indication. Mais il a choisi de piétiner le respect de la vie, de renier le serment d'Hippocrate. C'est hypocrite pour choisir de promouvoir aveuglément la diffusion d'une injection dont on ignore tout sur le long terme et dont on a déjà pu constater les dangers et les risques létaux qui ne sont pas exceptionnels. En un an, cette injection a tué plus que tous les vaccins réunis le l'ont fait sur une période de 30 ans. Quel est son intérêt? Pour lui, pour le moment, lui seul le sait. Si au terme de cette période expérimentale, cette injection se révèle mortelle, c'est l'humanité entière qui disparaîtrait s'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui résistent et qui se battent pour l'humanité contre ces gouvernements criminels et leurs complices. Pour illustrer ses propos, ce médecin cite l'exemple de l'aspirine, dont certains effets secondaires graves n'ont été découverts que de nombreuses années après sa mise sur le marché. Cet exemple n'est pas anodin et révèle de la manipulation. En effet, cet exemple n'illustre nullement, comme il voudrait le faire croire,
le fait que des effets secondaires et les contre-indications d'un produit n'ont pas besoin d'être signalés. Bien au contraire, l'aspirine est l'exemple idéal qui démontre la nécessité de connaître les effets secondaires de tout produit ainsi que l'importance du recul nécessaire avant sa mise sur le marché. Ce n'est pas même jour manger la terre que boudon kavini gros, c'est une question de bon sens. Cet exemple vient donc de manière insidieuse mettre au même niveau le fait de prendre un cachet d'aspirine dont les effets secondaires sont connus aujourd'hui et pris en compte et celui de recevoir une thérapie génique par injection au stade expérimental et dont tous les effets délétères mortels qui ne sont pas encore tous connus ne sont pas pris en compte, alors même qu'ils auraient dû entraîner son retrait du marché. S'il avait le souci de la pertinence de ses propos, ce médecin aurait dû choisir de comparer l'injection Pfizer au médicament Mediator, qui a fait scandale. Le corps médical connaissait les effets catastrophiques du Mediator pour certains patients, mais ce médicament a été prescrit de manière indifférenciée, sans considération aucune, sans des contre-indications parfaitement connues. N'est-ce pas ce que demande aujourd'hui ce coucounologue pour l'injection Pfizer? Il semble avoir oublié que les promoteurs de cette politique criminelle au sujet du Mediator ont été condamnés par la justice. Fidèle à son esprit rotor, ce médecin accuse ceux qui informent sur les risques de l'injection Pfizer et qui refusent cette injection d'être responsables des nombreuses morts attribuées au Covid en Martinique. Tout le monde sait que les véritables responsables de cette hécatombe sont dans le camp de ce médecin qui a refusé de soigner des gens en les contraignant à rester chez eux, à attendre qu'il soit souvent trop tard pour avoir accès aux soins. Qui a contraint les médecins à ne pas soigner les malades du Covid? Qui a laissé le CHUM manquer d'oxygène, préférant offrir aux malades un protocole mortel de fin de vie? Qui a fait pression sur les pharmaciens pour que les malades n'aient pas accès aux médicaments prescrits par leurs médecins? Les vrais coupables, nous les connaissons et ils rendront bientôt des comptes. Ce médecin, occultant le fait que nous ne sommes plus au temps de l'obscurantisme et que le système de la hiérarchisation des êtres auquel il adhère est en train de s'écrouler, estime qu'une personne titulaire d'un CAP de cuisine serait un être méprisable, trop bête pour lire et comprendre une notice. Tout ce qui a été lu sur cette notice a été compris par tous. Certains ont cru devoir y voir une interprétation erronée, mais il s'agit de leur part d'un véritable refus d'entendre raison, pour des raisons qui leur sont propres. Mon intérêt pour cette notice cachée de Pfizer est très certainement lié à ma longue expérience en tant que secrétaire médical et surtout en tant que délégué médical. Les notices, je connais, mais je sais aussi très bien faire la cuisine. Je n'ai malheureusement pas le CAP de cuisine qui me permettrait d'être encore meilleure cuisinière et qui ne m'empêcherait pas de lire attentivement la notice avant la prise de médicaments ou de tout autre produit. Et quel que soit le titre d'une personne qui me lirait une notice, je l'écouterai avec la plus grande attention. L'amour appelle la sagesse. Quand on aime, on cherche à protéger la vie. Toute vie est importante, on ne soigne pas à la louche. Merci, monsieur.